Bonjour à tous et à toutes, Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours dans quelques instants. Apparemment aujourd'hui un petit peu de retard du côté de notre service technique. J'espère que vous m'entendez et que vous voyez bien mon écran. Vous avez un chat sur le côté en haut à droite pour me dire si vous voyez bien l'écran avec ma souris qui bouge sur l'écran. Si vous pouvez me faire un petit retour pour me dire que c'est bon. D'accord, qu'est-ce qui vous a fait on peut faire un peu de revenir vers vous là. On va partir du principe que vous m'entendez et que vous voyez mon écran. Donc on va commencer le cours, c'est sur les outils d'analyse technique. D'accord? Qu'est-ce que c'est que les... Alors j'ai un petit peu autour de moi, je suis en salle des marchés, je suis désolé. Qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique? Ce sont des moyens qui sont mis à notre disposition pour essayer d'analyser l'évolution des cours. Alors évidemment, ces moyens que nous allons étudier maintenant sont les mêmes pour tous les produits. D'accord? Alors, par quoi on commence quand on fait une étude d'analyse technique? Eh ben, on commence déjà par faire les trends et tendances du produit et ensuite les résistances et supports. Quand on a fait ça, on peut commencer à mettre en place les autres outils qui nous permettront d'analyser le dit produit. Alors aujourd'hui, on est sur l'US 500, c'est-à-dire le Standard & Poor's. On est en daily et on est en bougie japonaise. Alors je grossis un petit peu le trait, comme ça vous voyez bien. On est bien en bougie japonaise et on est en daily. Alors on va se mettre un petit peu plus court, voilà. On commence, on prend la souris, on va directement ici sur dessiner un canal équidistant. Alors, je vais vous montrer un peu les canaux les plus importants pour pouvoir bien visionner un peu comment ça se positionne. Voilà. Vous voyez, on a ici, attendez, on va reprendre ici un peu plus haut. Voilà. Un peu plus haut. Voilà. 1, 2, 3, 4, on peut même dire 5 et presque 6. Et là, vous voyez, on a quand même des points importants du premier support. On va aller chercher maintenant le deuxième support qui se trouve à peu près ici. Voilà. On va le prendre là, voilà. On va éviter de prendre, on va prendre tous ces points-là, quasiment le point bas. Et on voit bien le couloir qui s'est dessiné pendant toute cette période. À partir de là, on a eu un nouveau couloir qui s'est dessiné. On peut partir d'ici, vous voyez, et on l'a comme ceci. Je clique dessus. Là où il y a les 3 barres, les 3 carrés, c'est pour la pente. Et ça, c'est pour la parallèle. Donc maintenant, je fais ça ici. On va prendre là comme ceci. Voilà, histoire de prendre vraiment les points. On va laisser tomber un petit peu les excès, les sorties un peu intempestives et on va garder ça. Voilà, vous avez ici le deuxième barre avec des barres horizontales, les supports horizontaux. Évidemment, on prend le point bas ici. Alors tout à l'heure, vous allez voir qu'avec le Fibonacci, on va être absorbé par Fibonacci. D'accord? Alors, ici, le point, pour avoir le pâté qu'on a ici, plus le point ici, d'accord? Et avec le mouvement qu'on a tapé ici, c'est impeccable. Et on peut être important à ce niveau-là. Point haut, on va le mettre ici, évidemment. Là, on peut reprendre le deuxième point qui est là. Voilà. Évidemment, vous avez ce point-là maintenant, qui fait office aussi de référence. Vous avez ici ces points-là, ici, vous voyez, ici, là. Donc, on va pas en rajouter plus pour l'instant. On va laisser juste là. Ça nous donne quand même des supports à résistance importants. Quand vous avez fait ça, vous avez déjà dégrossi une partie de votre travail sur l'analyse technique. Vous allez maintenant aller dans Insertion, Indicateur, vous descendez sur Trend, Bollinger Band. Oui, c'est ça. Je laisse le temps de regarder. Là, je clique sur Bollinger Band. Voilà. On ne touche pas à la programmation, la couleur du trait, si vous voulez, ici, ou la grosseur. Vous faites OK. Et là, vous allez avoir les bandes de Bollinger qui vont se mettre en place. Alors, je grossis un petit peu ici pour que vous puissiez un peu voir. Maintenant, on affine. On va plutôt vers l'endroit qui nous intéresse, c'est-à-dire cet endroit-là. Et on voit ici la bande de Bollinger qui s'est mise en place. Alors, qu'est-ce que c'est les bandes de Bollinger? Encore
une fois. D'ailleurs, on va un petit peu affiner ici parce qu'on n'est pas, voilà. Voilà. Là, voilà. Qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? C'est une moyenne mobile ici de 20 jours, avec les écarts qui donnent la possibilité de soit vers le haut, soit vers le bas de cette bande, juste pile poil sur la moyenne mobile des 20 jours. Alors, est-ce qu'on ira taper ici ou pas, ou là en bas? Et généralement, quand on vient taper le haut de la bande, on a des mouvements de retour, et quand on vient taper le bas de la bande, on a des mouvements de retour. D'accord? On l'a tapé ici, on a tapé ici, là. Alors là, ici, c'était vraiment un peu spécial. C'était un peu un bull market qu'on a eu pendant quelques jours. Et juste qu'on est arrivé ici, hop, correction immédiate de ce trend. Et on a presque, j'ai envie de dire, combler le gap qui est ici. Je pense que le but, ça serait d'aller chercher, d'aller combler ce gap avec peut-être un petit excès pour aller chercher un support à ce niveau-là, aux alentours des 42,60. C'est à peu près, a priori, l'objectif qu'il pourrait y avoir dans les prochains jours. Maintenant qu'on a vu ça, ok, vous avez compris comment on lit la bande de Bollinger. Je retourne dans insertion, indicateur, je vais dans oscillateur, et là, je vais dans Relative Swing Index. Ça, ce sont ce qu'on appelle les RSI. D'accord? Alors, encore une fois que vous avez appuyé sur les RSI, voilà, vous avez ici, on ne touche pas évidemment à la programmation, encore une fois, la couleur du trait ou de la grosseur. Vous faites OK. Et là, vous avez la RSI qui va se mettre sur votre graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que la RSI? C'est un calcul qui est créé un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses qui ont eu lieu ces 14 derniers jours, et ça va vous donner ce petit graphique, ok, avec cette courbe qui oscille entre 0 et 100. Alors comment ça se dit? Quand on est près des 70 ou au-dessus, marché en surachat. Quand on est près des 30 ou en dessous, marché en survente. Là, pour l'instant, vous voyez, récemment, on était ici aux alentours des 80, on était largement au-dessus des 70, donc en surachat, et on voit bien la correction qui a eu lieu. Alors maintenant, on peut évidemment, sur cette RSI, mettre des supports intéressants et des objectifs. Alors on voit ici quand même que généralement, on a un cours de soutien à RSI aux alentours des 46. Actuellement, on est aux alentours des 55. Donc on a peut-être encore un petit peu de marge pour aller chercher ce support-là, et peut-être même un petit peu en dessous, aux alentours des 40 à ce niveau-là. Après, si le marché venait un petit peu à dévisser, alors on irait peut-être chercher aux alentours des 30, mais ça, on n'y est pas encore. Là, on peut mettre ici, si vous voulez, les objectifs différents, les différents objectifs. Comme ça, vous voyez que si on casse, quels sont les objectifs RSI derrière. Est-ce que c'est bon pour l'instant? Tout le monde suit? Parfait. Je rappelle que le chat, pour qu'on communique avec moi, doit se trouver normalement en haut à droite de votre écran. Il y a un petit trait rouge, une flèche. Il suffit de cliquer dessus pour pouvoir poser des questions. Alors, quand on a mis la RSI, on retourne dans insertion indicateur, on retourne dans oscillateur, et là, on va dans MACD. MACD, voilà, encore une fois, les couleurs ou les grosseurs de traits, vous faites OK. Qu'est-ce que c'est que les MACD? C'est des moyennes mobiles exponentielles. Quand je dis les moyennes, c'est parce qu'en fait, il y en a deux, la 12 et 26 jours. OK. Et ici, vous avez un signal à 9. Donc, vous avez ici les MACD, le signal. Quand on est au-dessus du signal marché haussier, dès qu'on commence un petit peu à incurver ces MACD qui commencent à devenir un peu plus courtes, c'est un peu ce qui s'est passé ici, vous voyez. Dès qu'on commence un petit peu à être un peu plus court, c'est là où il faut comme commencer à se dire attention au changement de sens, surtout quand on est sur des niveaux de RSI à ces niveaux-là. Là, vous voyez, ça n'a pas loupé, la correction, elle s'est mise en place. OK. Kevin, donc tu as trouvé le chat, tout est OK pour toi? C'est impeccable? Tu me tiens au courant si tu as des questions, il n'y a pas de souci. Alors, là maintenant, ici, on voit bien la pente. On n'a pas encore de signal de reprise, comme ça peut être le cas ici. Vous voyez, on a un petit retour à la hausse qui va signaler peut-être une reprise. Pour l'instant, on ne l'a pas. On a toujours la dernière MACD qui est plus courte que la dernière, et ça continue de descendre pour l'instant. Donc, évidemment, on peut se dire que ce marché peut encore avoir une tendance baissière dans les prochains jours. Ok, alors dès que vous verrez un changement d'orientation à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous allez avoir des MACD qui commencent un petit peu à remonter, comme c'est le cas ici. Vous voyez,
on descend, hop, première MACD qui commence à remonter, on peut se dire que là, on peut aller chercher, on pourrait aller rechercher les plus hauts. Ok? Je continue. Maintenant qu'on a mis les MACD, je vais chercher dans indicateur, oscillateur, et je vais oscillateur. Stochastique oscillateur, même chose, on ne touche pas à la si on fait OK. Alors, c'est mis en place par George Dehn, mais George Dehn a priori essayé de l'appliquer sur IBM. Il s'est aperçu que ça donnait une lecture plutôt assez intéressante. Et depuis, tous les traders, une grande partie en tout cas des traders l'utilisent. Alors, vous avez la MACD en vert, vous avez le signal ici en rouge. Quand vous voyez qu'on est au-dessus du signal, marché plutôt à la hausse. Quand vous voyez qu'on casse et qu'on est en dessous du signal, marché à la baisse. Alors maintenant, on est vers le bas et vous voyez, on est en train de se battre. On ne sait pas trop encore. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher encore plus bas ou alors on pourrait rebondir. Alors ça, c'est encore quelque chose qui va peut-être se décider dans les prochaines heures ou les prochains jours à suivre. OK? Donc dès que vous voyez qu'on a un signal, dès que vous voyez qu'on a un signal qui commence un petit peu à se croiser pour repartir vers le haut, ça sera certainement le moment où vous aurez un changement de cap. Ça, c'était pour la stochastique. Alors, on a mis ça en place. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai parlé de Fibonacci. Nous allons donc aller sur Fibonacci ici. On a cliqué dessus. Vous voyez, j'ai des petites parallèles qui sont sur ma souris. Je prends le point de départ du dernier mouvement. Je laisse mon clic gauche enfoncé. Je l'amène sur le point ici. Voilà. Là, je lâche. Et là, on s'aperçoit en fin de compte que cette courbe ici rouge qu'on avait mise au départ, on n'a plus tellement besoin. Celle-ci, c'est un peu la même, on peut l'enlever. Celle-ci également, hein, on peut aussi l'enlever. Voilà. Et là, maintenant, vous avez tous les retracements intéressants qui pourraient se passer. C'est-à-dire que si on vient à corriger, on pourrait avoir une correction qui pourrait nous ramener sur le retracement 23,6 Fibo, qui est quasiment le bas de la bande de Bollinger. D'accord? Et on s'aperçoit, c'est aux alentours des 4240, 4250. Donc voilà, on a déjà des objectifs assez clairs ici qui commencent un petit peu à se mettre en place. Donc très intéressant de pouvoir mettre Fibonacci en relief parce que franchement, ça vous donne des lectures et des objectifs de cours. Alors maintenant, vous avez aussi la possibilité ici de mettre ce qu'on appelle une oblique en prenant ici, le point bas, et en allant retracer ici, comme ceci, voilà. Et encore une fois, vous voyez, ça vient croiser ici, donc c'est quand même assez intéressant, c'est quand même un point qui va être important. Si on casse cette oblique, peut-être que l'accélération pourrait nous ramener encore plus bas. Ok, je grossis un peu, voilà, comme ça on voit un peu mieux. Voilà, je vais grossir comme ceci. Voilà, vous voyez un peu mieux maintenant le graphique. Avec ça, déjà, vous avez déjà pas mal d'informations pour pouvoir commencer à vous prendre, à vous positionner sur le marché. Alors, évidemment, tout à l'heure, je vous ai parlé des moving average. Alors, comment ça se passe? Vous retournez dans l'insertion, indicateur, trend, moving average. Là, vous mettez les principales à 200 par exemple, 200 jours. Donc, on est bien loin de la 200 jours, hein, se trouve aux alentours des 4050. Vous retournez ici, vous mettez ici trend, moving average. Vous mettez ici la 100 jours. On va la mettre en bleu ciel. Voilà. Vous voyez, on est vraiment assez bas. On est vraiment très haut par rapport à la 50, à la 200 et à la 100 jours. Et maintenant, on va aller chercher la dernière qui est aussi très importante. Et on va prendre la 50 jours. La 50 jours, la voici. La voilà. On fait comme ceci. On va mettre la jaune. Je ne sais pas si ça va
sortir. Voilà, la 50 jours, bah, écoutez, la 50 jours vient quasiment avec le retracement FIBO, la bande de Bollinger. On a vraiment tout, ça sera très 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 important. Voilà. Ok. Bah, quand vous avez fait ça, j'ai envie de vous dire de l'analyse technique. Évidemment, on peut rajouter beaucoup d'autres choses, hein, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une carte météo. Donc, essayez de garder déjà ça, et avec ça, déjà, vous allez vous en sortir. Quand vous avez fait ça, vous allez ici dans modèle, vous enregistrez modèle parce que vous n'allez pas refaire à chaque fois toutes ces opérations. Là, vous faites ici enregistrer modèle, vous mettez ici le nom du modèle, vous sauvez et vous allez avoir ici toutes les actions, tous les produits que vous aurez sauvés qui vont s'enregistrer. Vous aurez des petits onglets, vous n'aurez plus à aller chercher à chaque fois et vous serez paré pour commencer à travailler correctement sur les marchés. S'il n'y a pas de questions, bah écoutez, je vous donne rendez-vous pour les prochains webinaires. À bientôt.